Petit bonhomme haut comme 3 clous, musclé comme une boule de nerfs, rapide comme le tonnerre, des yeux comme des trous d'aiguille et une bouche plus grande que lui, c'est Héloïse. Héloïse a beaucoup trop d'énergie dans son corps trop petit. Il faudrait qu'il soit plus grand, bah oui, mais bon, en attendant, toute l'énergie qui déborde de lui, il faut qu'il la dépense. Sinon, il ne dort pas très bien la nuit. Pour dépenser son énergie, ses parents lui font faire des trucs, des tas de trucs. Courir autour de la maison, monter, descendre les escaliers, de la gymnastique pour devenir élastique, du yoga pour se calmer, et puis de la musique. Du saxophone. Pour l'instant, il n'est pas encore très doué. Il cherche les notes. Mais les notes, c'est comme les papillons. C'est difficile à attraper. Elles se cachent quelque part dans l'instrument et c'est avec son souffle qu'il doit les trouver. Mais même lorsqu'il arrive à en attraper une, il ne peut pas la garder bien longtemps. Ses parents ont choisi cet instrument parce que ça lui occupe un peu la bouche. Sinon, il parle trop, Héloïse. Il parle tout le temps. Et c'est très fatigant pour les oreilles de sa maman. Et si j'ai une bouche, maman, c'est pour m'en servir, c'est pas pour faire décoration. Sa mère lui dit souvent que ses oreilles sont fatiguées de l'écouter parler. Mais la bouche d'Héloïse, elle n'est jamais fatiguée. Ouais, quand c'est ta copine qui te parle, elles sont pas fatiguées tes oreilles. Hein. Ouais, non mais c'est vrai. Maman et sa copine, quand elles se voient, c'est patati, patata, tu vas qui, tu vas quoi. Et ça dure comme ça des heures. Qu'est-ce que tu dis? Petit insolent. Puni. Tiens, va t'asseoir sur la chaise le temps de réfléchir un petit peu. Mais je... Avec ta tête, tu réfléchis. Pas avec ta bouche. Quand il parle trop, quand il gigote trop, quand il n'écoute pas, quand il répond, quand il crie, quand il crache, quand il mord, quand il ment, Héloïse est punie. Grand, comme une échelle avec plein de barreaux, fin comme un fil accroché tout en haut, des yeux ronds comme la lune pleine et une bouche fine comme un trait fermé à clé. C'est Léon. Léon, c'est le nouveau fils de la copine de maman. Héloïse, je te présente Léon. Vous avez le même âge. Léon a été adopté. Vous allez pouvoir vous amuser. T'es puni. Moi, quand je suis puni, je dois rester assis sur une chaise. Et j'ai pas le droit de parler. Tu veux du thé? Léon, regarde-moi. La tasse. Attention, Houston, l'avion de tir en 5, 4, 3, Tu sais faire du yoga? Tu veux faire du yoga? On va faire du yoga. Alors. Si un jour des terroristes arrivent dans ta vie, il te faut faire le caillou. Et pas parler, pas bouger. Il faut attendre que ça passe. Bon, on peut faire l'arbre sinon. Il y a l'arbre si tu veux, je te montre.
Alors, il faut bien penser à ses racines. Et puis aux branches. On peut mettre un peu de vent dans les branches. Mais pas trop, hein. Sinon ça sert à rien. Le yoga c'est pour se calmer, le vent trop fort ça calme pas. Maman? Pourquoi il parle pas, Léon? Parce qu'il est muet? Il sait pas? Il ne peut pas. On lui a coupé la langue. Non. Elle est cassée, sa langue. Non. Alors pourquoi il parle pas? Il ne parle pas, c'est comme ça, il est muet. Mais quoi? Pourquoi elle a adopté ta copine alors? Non mais lui, s'en fout. Quelle question. Et pourquoi pas? Au moins ses oreilles à elle, elles ne sont pas aussi fatiguées que les miennes. T'es méchante, maman? Non. C'est toi qui es méchant. Est-ce qu'il n'est pas gentil, Léon? Si. Alors, est-ce qu'il ne mérite pas une maman? Si. Alors, tu vois, on retournera le voir demain après ton cours de saxophone. Et puis après-demain aussi. On va retourner le voir souvent. C'est important qu'il se lie avec d'autres enfants. Qu'il se crée un environnement. T'ennuyer, non? À force de pas parler. Moi, quand je parle pas, je m'ennuie énormément. Quand je suis puni, je m'ennuie. Toi, c'est un peu comme si tu étais puni tout le temps. Tu veux voir ce que c'est? C'est ça? Ça, c'est l'anche, tu vois? Un peu comme les hanches, sauf que ça s'écrit pas pareil, qu'il n'y a pas de H et que c'est fait en roseau. Cette hanche, elle sert à faire de la musique. Avec ta langue, il faut la faire vibrer. C'est pas facile. Hein. Tu veux essayer? Hop. Je vais te montrer d'abord. Parce que tu vois, il faut quand même être un petit peu spécialiste. Je mets ma bouche là, mes doigts là, je ferme bien les trous avec mes doigts, et ma langue comme ça. Bon, là, normalement, les notes sortent, mais bon, il faut être encore plus spécialiste que moi pour arriver à les faire sortir, c'est normal. Ça prend du temps d'apprendre comment mettre sa langue, c'est compliqué. Je te remontre, parce qu'il faut que tu comprennes que c'est une technique vraiment très particulièrement difficile. Que tu n'arriveras pas à faire du premier coup, mais bon, c'est comme ça. Alors, tu mets ta bouche là, tes doigts là. Tu fermes bien les trous avec tes doigts. Si tu les bouges, ça va changer la note, mais bon, de toute façon, tu vas pas y arriver. Bon. T'as triché? T'as déjà joué avant, c'est ça? T'as triché? Non, non, mais c'est pas possible, je suis sûr que tes notes, c'est un accident. Recommence pour voir. Ça alors, Léon? Tu parles? Est-ce que t'arrives à dire ton prénom? Est-ce que t'arrives à faire... Léon? 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 Léon?
mon prénom à moi. Est-ce que tu arrives à faire un... Héloïse. 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 On y va. Et là, tout d'un coup, c'est le coup de massue, de marteau, le coup de boule, le coup de poing en pleine poitrine, le coup en douce auquel vraiment on ne s'attendait pas. La bouche de Léon s'est refermée à clé, ses épaules tombent comme si toute la tristesse du monde venait de lui tomber dessus. Sois pas triste, Léon, s'il te plaît. Je reviens demain. C'est promis. Héloïse reprend son saxophone et il a l'impression que c'est la bouche de Léon qui l'arrache. Léon est retourné s'asseoir sur sa chaise, le dos tourné, les yeux baissés, on dirait que t'as envie de pleurer. Léon, j'ai une idée. Je vais te laisser mon saxophone. Je vais faire semblant de l'oublier. Tu sais bien comment c'est. Ta mère et la mienne, jusqu'à la dernière minute, elles discutent. Jusqu'à ce que la portière de la voiture soit refermée. Et même là encore, elles ouvrent la fenêtre pour pouvoir continuer à discuter jusqu'à ce que la voiture s'éloigne et qu'elles s'entendent plus parler. Si je monte vite fait dans la voiture, si on fait profil bas, si je m'installe à l'arrière sans broncher, elle ne vérifiera pas, ma mère, si j'ai bien pris mes gants, mon cartable, mon manteau, mon saxophone. Il arrive à la voiture, il ouvre la portière, il s'installe à l'arrière, il referme la portière, il met sa ceinture et il attend. Et patati et patata, maman arrive. Je t'ai pas dit? Ah ben oui, non, tu savais pas. Elle ouvre la portière. Bon, t'es déjà là, toi? Tout va bien? Héloïse fait oui de la tête. Maman ouvre sa fenêtre. Je te disais, oui, faut qu'on en parle demain. Absolument. La voiture démarre. Héloïse, ne bouge pas. Se faire discret, ce n'est pas dans son habitude, il a peur de rater. T'oublies pas de me rappeler que je t'en parle demain. J'y crois pas que j'ai oublié. La voiture s'éloigne. Tu sais quoi? Je t'appelle ce soir. Oui, voilà, on fait ça. Comme ça, je suis sûr que j'oublierai pas. Et déjà, la voiture s'éloigne un peu plus. Et bientôt, la copine de maman ne l'entend plus. Ouf! Tu as pris ton saxophone? Mince, zut, crotte et reflûte. Héloïse, Héloïse, ferme les yeux, ouvre un petit peu la bouche, faire semblant de dormir. Maman n'osera pas le réveiller. Héloïse! Si, raté. Si tu dors maintenant, tu ne dormiras pas bien ce soir. C'est vrai. Tu as pris ton saxophone. S'il dit qu'il l'a oublié, maman va faire demi-tour. Risque de faire demi-tour. Pas question de priver Léon de sa bouche. Héloïse ne veut plus le voir pleurer. Je l'ai prêté à Léon. À Léon? Il joue du saxophone, Léon? Il parle, Léon, avec mon saxophone. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas qu'il sait pas parler. C'est qu'il lui fallait une bouche. Une autre bouche que la sienne. Et sa bouche, c'est ton saxophone. Et c'est la langue de la musique. Tu sais combien ça coûte, un saxophone? Toi, tu sais combien ça coûte? Ça n'a pas de prix. T'imagines si moi, j'avais pas de bouche? Oui, bon, Héloïse, ça va, hein, ça va. Il y en a qui parlent anglais, allemand, espagnol, wolof, chinois. Bah lui, il parle le saxophone. Mais quand même, il te le rendra demain. Maman, je n'aime pas le saxophone. Silence. Tu m'aimes encore ou tu m'aimes plus? T'es bête, hein? Ça veut dire que tu m'aimes encore ou que tu m'aimes plus? T'aurais pu me le dire avant qu'on te l'achète, ton saxophone. Héloïse sait qu'il devrait se taire maintenant, mais il ne peut pas s'en empêcher, sa bouche parle plus vite que lui. Si vous ne me l'aviez pas acheté, Léon aurait jamais pu l'essayer et du coup il aurait toujours pas de bouche. Oui, bon ça va.
Ça va. On va s'arranger. Le lendemain, quand Héloïse revient, Léon joue à tue-tête. Et la copine de maman est tellement contente. Et pour une fois, Héloïse se tait. Il écoute. Elle est belle ta voix, Léon. De rien. T'es content? Moi? Tu veux savoir si moi je suis content? Bien sûr que je suis content. Tu veux pas que je sois content? Tu veux que je te le montre? Encore une fois, c'est pas facile. C'est difficile. Mais Héloïse se dit que c'est peut-être le moment. Et que parfois, même à son âge, il faut savoir être ferme, courageux. Dire ce que l'on pense. Même si ce n'est pas ce que maman voudra entendre. Peut-être que ça va lui faire mal. Peut-être même la décevoir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Héloïse? Ça ne te ressemble pas d'être silencieux comme ça. Quand tu ne dis rien, c'est que tes mots brouillent en toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quoi? Je voudrais faire de la danse. Tu m'aimes encore ou tu m'aimes plus? T'es bête, hein? Alors? Mais bien sûr que tu peux faire de la danse. C'était pour rigoler. Et la voiture s'éloigne, toute heureuse sur la route. Regardez-la, rouler des roues comme des hanches. Bah ouais, les voitures aussi, elles ont le droit de danser.